Profitez de l'histoire suivante. J'ai demandé la garde exclusive après avoir découvert que mon ex-femme avait laissé son petit ami accro aux drogues s'approcher de nos enfants. Mes parents la défendent et prennent son parti en me traitant de sans cœur. Salut tout le monde, récemment j'ai fait quelque chose et je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais tout le monde est vraiment fâché contre moi à ce sujet. Habituellement cela n'aurait pas d'importance, mais même mes parents ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, alors je viens chercher de la clarté. Il s'agit de moi et de mon ex-femme, je la nommerai Tara. Elle et moi avons tous deux 30 ans et nous avons 2 enfants ensemble. Nous avons un fils de 7 ans et une fille de 5 ans. Cependant, nous sommes séparés depuis 2 ans maintenant et elle a une garde partielle, mais les enfants ne la voient que les week-ends comme elle le souhaitait. Nous nous sommes mariés à l'âge de 22 ans après avoir daté pendant nos études universitaires et c'était une période de bonheur au début. Mais ensuite, c'est la monotonie qui a commencé à nous peser, et nous avons commencé à nous éloigner l'un de l'autre. Nous avons juste pris des chemins différents, je suppose que nous avons commencé à nous disputer beaucoup après la naissance de notre fille et nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur quoi que ce soit. Elle voulait quelque chose de différent dans la vie, et je ne voulais vraiment pas la même chose qu'elle. Nous avons réalisé que nous étions très différents en tant que personnes et que nous ne pouvions plus continuer ainsi. Nous faisions de notre mieux pour nos enfants, mais nous nous disputions tellement souvent que ce n'était pas bon pour eux non plus. J'ai suggéré une thérapie de couple vers la toute fin, comme dernier recours pour sauver notre mariage, mais elle a refusé et a dit qu'elle préférait divorcer plutôt que de tirer les choses en longueur, et j'ai trouvé cela juste. Alors, je travaille dans le secteur de la restauration et j'ai ma propre entreprise, et elle est enseignante au lycée. Je gagne significativement plus qu'elle, donc bien sûr elle reçoit une pension alimentaire, ainsi qu'une pension pour les enfants, même si elle ne les a que le week-end et peut bien les subvenir. Cela fait 2 ans et nous fonctionnons beaucoup mieux maintenant. Maintenant, en tant que parents, puisque nous n'avons pas à vivre ensemble. Je ne dirais pas que le divorce a été moche, mais c'était quand même un divorce, donc ce n'était pas génial non plus. Mais nous avons continué à coparenter nos enfants et jusqu'à présent, tout se passe bien. Tara et moi ne restons pas vraiment en contact, nous ne nous parlons que lorsque nous devons discuter de quelque chose concernant les enfants, mais à part cela, nous n'avons rien à nous dire. Le seul moment où nous interagissons, c'est lorsque je dépose les enfants chez elle ou quand elle les ramène chez moi. C'est à peu près le seul moment où nous nous voyons et nous sommes tous les deux d'accord avec cela. Et pour les vacances, nous essayons de passer du temps ensemble pour le bien des enfants, mais c'est à peu près tout. Donc, dans l'ensemble, je dirais que nous avons des relations correctes et je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui clochait jusqu'à maintenant car les enfants semblaient heureux et satisfaits. Mais il y a environ 2 semaines, Tara m'a dit qu'elle voulait me parler en milieu de semaine. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ensuite elle m'a dit qu'elle voulait discuter de la pension alimentaire et qu'elle voulait l'augmenter. Elle a dit qu'avant de commencer les renégociations officiellement, elle voulait me parler en personne pour en finir, afin que je ne sois pas pris de court. Et c'était une bonne idée, je suppose, car j'ai vraiment été pris au dépourvu quand elle m'a dit qu'elle voulait augmenter le montant car pour autant que je sache, je pense qu'il était plus que généreux, car non seulement elle était une femme qui travaillait elle-même, elle recevait aussi une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Je pense que c'est une somme d'argent juste qu'elle recevait de ma part et c'était presque 25% de mon salaire que je lui donnais chaque mois, donc je ne voyais aucune raison pour laquelle elle voudrait plus. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner pour en discuter et elle m'a dit qu'elle avait des difficultés financières simplement parce qu'elle envisageait de quitter son emploi et de rejoindre son ami dans son entreprise de démarrage et réellement de mettre son diplôme en marketing en pratique. Pour certains besoins. Pour cela, elle devait augmenter la pension alimentaire pour enfants car elle ne voulait pas qu'ils souffrent pour elle. La start-up n'était pas encore tout à fait rentable, donc elle allait recevoir un salaire assez bas, c'était encore au stade initial, mais elle était d'accord pour elle-même. Elle a dit qu'elle voulait seulement que les enfants soient pris en charge et que cela ne serait pas possible si elle commençait à se serrer la ceinture à cause de ses propres lacunes dues au changement de carrière. Je pouvais comprendre d'où elle venait, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre car peu importe à quel point son salaire était bas, elle recevait toujours une pension alimentaire et une pension pour enfants. De plus, mes enfants ne passaient le week-end qu'avec elle et ce n'était que 2 jours sur toute la semaine. Sans son avocat incroyable, elle n'aurait probablement pas pu obtenir de pension alimentaire de ma part pour seulement 2 jours par semaine. Tout le reste était pris en charge pour eux. De toute façon, je leur ai acheté tout ce dont ils avaient besoin et j'ai payé pour qu'ils aillent à l'école et tout le reste. Techniquement, il n'y avait donc pas besoin pour moi de payer une pension alimentaire pour enfants, mais je le faisais par bonté d'âme, car je savais que Tara ne gagnait pas autant d'argent que moi et je voulais pouvoir l'aider. Mais augmenter la pension alimentaire pour enfants était hors de question pour moi,
je l'aidais déjà plus que ce qui était nécessaire et cela aurait dû suffire pour elle. Je lui ai donc dit, aussi poliment que possible, que je ne pouvais pas augmenter le montant de la pension alimentaire pour enfants car de toute façon, c'était plus que ce dont elle avait besoin, et si elle ne pouvait pas s'en sortir, c'était son problème. Je lui ai rappelé qu'elle recevait également une pension et que c'était déjà beaucoup d'argent, donc il n'y avait aucune raison pour elle de demander plus. Au lieu de le prendre gentiment, elle a commencé à se fâcher contre moi et m'a dit que j'étais égoïste. Elle a insisté sur le fait que cela n'était que pour les enfants et que je devais penser à eux avant de prendre une décision comme celle-ci. On a un peu commencé à se disputer. Il y avait beaucoup de tensions à ce sujet, et nous ne pouvions nous entendre sur le fait de savoir si elle avait besoin de plus de pension alimentaire pour enfants ou non. Je lui répétais que les enfants passaient seulement le week-end chez elle, et que ce n'était que 2 jours, donc elle n'avait pas vraiment besoin de tant d'argent à moins qu'elle ne soit même pas disposée à s'occuper d'eux pendant 2 jours. C'est une toute autre histoire, et elle a dit qu'il était très insultant que je sous-entende qu'elle ne se souciait pas de nos enfants et ne voulait pas dépenser d'argent pour eux. Mais elle m'a rappelé qu'elle gagnait moins que moi. Nous ne faisions que nous chamailler et il était clair que nous n'allions nulle part, alors nous avons décidé de mettre notre conversation en attente et je suis rentré chez moi vraiment agacé. La seule raison pour laquelle j'avais accepté les conditions de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants la première fois, c'est que son avocat avait une bonne affaire pour elle et que mes parents m'avaient obligé à accepter parce qu'ils disaient que la mère de mes enfants et que je le veuille ou non, je lui devais un soutien parce que je gagnais beaucoup plus d'argent qu'elle et que c'était le moins que je puisse faire pour elle. Donc je n'avais pas d'autre choix que d'accepter parce que mes parents m'avaient vraiment culpabilisé pour le faire. À ce moment-là, je n'avais rien dit à mes parents à ce sujet parce que j'étais sûr que s'ils l'apprenaient, ils allaient simplement refaire la même chose. Ils étaient particulièrement attachés à Tara quand elle était mariée avec moi. Il n'est un secret pour personne que mes parents avaient toujours voulu une fille mais à la place, j'étais né. J'ai été bien traité assez quand j'étais enfant mais quand j'ai vu à quel point ils étaient excités quand je me suis marié, j'ai immédiatement compris qu'il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette affaire. Ils continuaient d'appeler Tara, la fille qu'ils n'avaient jamais eue et c'était censé être affectueux mais cela me mettait mal à l'aise parce que je connaissais leur histoire et je savais que c'était légèrement perturbant. Ils étaient encore plus déçus que moi quand nous avons commencé à divorcer, et pendant le processus, ils étaient tôt de son côté, ils veillaient constamment sur elle sans me déranger. Même après le divorce, ils sont restés en contact avec elle, et même si cela ne me plaisait pas, cela ne les a pas arrêtés. La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore coupé les ponts avec mes parents est parce qu'ils sont vraiment vieux et que je suis leur seul enfant, peu importe comment ils traitent Tara, je ne peux pas les abandonner. Ils n'ont peut-être aucun remords, mais moi j'en ai et je ne peux pas supporter ça. C'est difficile, mais j'essaie de les voir au moins une fois par mois. Cependant, je ne pense pas que cela va se produire car ils se comportent vraiment mal dans toute cette histoire. Mais bon, revenons à ce qui s'est passé après ma discussion avec Tara. Ce jour-là, après ce déjeuner, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment ici. Malgré tout l'argent que je lui avais donné, elle en voulait encore plus, et je ne comprenais pas. Alors j'ai décidé de commencer à fouiller car je savais qu'elle me cachait quelque chose, il devait y avoir quelque chose. J'ai donc décidé de commencer par fouiller dans ses réseaux sociaux et j'ai été très méticuleux. J'ai parcouru toute sa vie et ce n'était pas vraiment difficile car elle est très peu active sur les réseaux sociaux. Elle avait environ 150 abonnés, et j'ai passé en revue chacun d'eux. Il y avait surtout des amis, de la famille et des collègues, mais j'ai commencé à trouver des gars aléatoires. Il y en avait une dizaine et j'ai pensé que c'était ses rendez-vous des derniers mois ou quelque chose du genre car j'avais entendu de quelques amis qu'elle sortait à nouveau avec d'autres gars. Un des profils m'a particulièrement interpellé car ce garçon était vraiment jeune, il ne devait pas avoir plus de 22 ans et il était très évident d'après son profil qu'il était certainement impliqué dans des choses louches. En premier lieu, il avait plein de photos sur son compte d'un joint à la main et de la fumée couvrant son visage. C'était esthétique et tout, mais je n'avais pas du tout imaginé que Tara pourrait être impliquée dans ce genre de choses. Je ne peux pas traduire ce texte car il dépasse la limite de caractère autorisé. Veuillez le raccourcir et je serai ravi de vous aider à le traduire en français. J'avais déjà vu ce type avant. Ils ont hésité un moment, mais après que je leur ai dit qu'ils ne seraient pas punis pour me dire la vérité, ils ont semblé s'ouvrir et m'ont dit qu'ils connaissaient très bien ce type. C'était vraiment effrayant car ils m'ont dit qu'apparemment, ce type était Tara, un nouveau petit ami, et qu'ils le connaissaient depuis 6 mois. Non seulement cela, mais Tara leur avait donné des instructions très précises de ne rien me dire à ce sujet, sinon elle s'assurerait que mes enfants aient de gros ennuis. Et elle les avait bien effrayés car même en me racontant tout cela, ils semblaient très paranoïaques à ce sujet. Apparemment, elle avait menacé de se présenter à leur école et de les faire expulser,
et avait même dit qu'elle les enverrait dans un orphelinat s'ils la dénonçaient. Elle avait dit que non seulement elle les détesterait pour toujours, mais moi non plus je ne leur pardonnerai jamais d'être de mauvais enfants. Et ce ne sont que des enfants, ils ont tout cru. Et donc ils ne m'ont jamais rien dit, car leur mère avait bien joué la comédie. J'avais peur qu'elle n'enseigne à nos enfants des choses comme celle-ci, mais cela s'apprêtait à devenir bien pire. Mon fils m'a ensuite dit que depuis quelques mois, depuis que Tara avait commencé à voir Sean, ils passaient tout leur temps ensemble chez eux. Apparemment, Sean attendait que je sois parti et il se rendait chez Tara. Ils vivaient ensemble, mais chaque fois que je venais déposer les enfants, ils quittaient la maison et partaient se promener pour que je ne découvre rien. Il m'a dit que Sean et Tara fumaient apparemment la plupart du temps qu'ils passaient chez elle, et il a mentionné des cigarettes à l'odeur particulière, pas comme celle des autres personnes. Je savais de quoi il parlait et j'étais consterné que Tara fasse cela devant nos enfants. Il a également mentionné beaucoup d'autres choses, comme le fait que Tara et Sean se disputaient parfois et qu'il avait entendu parler de seringues et de pilules laissées dans le lavabo. Quand mon fils m'a dit qu'il avait bavé du creux de la salle, mon cœur s'est serré car cela ne présageait rien de bon. Heureusement, mon fils m'a rapidement informé qu'il n'était jamais allé près de la chambre de sa mère ou de la salle de bain attenante. J'ai réalisé qu'elle utilisait l'argent que je lui envoyais pour soutenir son petit ami accro, et même si ce n'était qu'une théorie, je savais qu'il n'y avait pas d'autre explication. Ce que mon fils m'a dit a suffi pour que j'appelle immédiatement mon avocat et lui dise que je voulais demander la garde exclusive de mes enfants. Puis je lui ai raconté tout ce que mon fils m'avait dit, et il était tout aussi choqué que moi. Car c'était vraiment contraire à la personnalité de Tara de faire quelque chose comme ça. Car c'était incroyablement irresponsable et égoïste de sa part. Je n'ai même pas appelé Tara pour lui dire ce que j'avais découvert ce jour-là car j'étais sous le choc, et je ne savais même pas quoi lui dire. Elle a donc appris que j'avais demandé la garde exclusive quelques jours plus tard lorsqu'elle a été citée à comparaître. Elle m'a immédiatement appelé pour me confronter et a commencé à me crier dessus car elle pensait que je savais pour elle et Sean. Mais avant qu'elle ne continue, j'ai décidé de lui dire que j'avais tout découvert et que je ne pouvais pas croire qu'elle aurait pu être aussi imprudente avec nos enfants. Elle a fait semblant d'être confuse pendant les premières minutes, mais je lui ai alors dit qu'il ne servait à rien de jouer les innocentes car notre fils m'avait dit la vérité et je savais désormais tout sur Sean. Alors, elle a abandonné la comédie et a commencé à me supplier de retirer ma demande. Elle prétendait vraiment être amoureuse de Sean et essayer de le sortir de son addiction. Elle m'a demandé d'augmenter la pension alimentaire, seulement parce qu'elle voulait l'aider et l'envoyer en cure de désintoxication pour pouvoir se marier avec lui après sa guérison et qu'ils puissent vivre leur vie ensemble. Elle était vraiment émue et n'a cessé de me dire qu'elle se préoccupait des enfants, mais qu'elle se souciait aussi de Sean et qu'elle voulait vraiment l'aider. Il voulait être avec lui. Apparemment, ils s'étaient rencontrés il y a presque un an et leur relation devenait sérieuse, c'est pourquoi il avait emménagé chez elle. Elle connaissait son passé, et c'était une des premières choses qu'il lui avait dites quand ils s'étaient mis en relation sur leur application, mais cela m'importait peu car rien de tout cela ne me semblait cohérent. Ce qui m'importait uniquement, c'était ce qu'elle avait dit à nos enfants et la situation dans laquelle elle les avait mis, ce qui n'était pas juste. Elle les obligeait à vivre avec son petit ami, un drogué, que cela lui plaise ou non. Et pour aggraver les choses, il venait juste de sortir de prison et elle ne jugeait pas nécessaire de me prévenir de tout cela. Je lui avais dit que j'avais déjà pris ma décision concernant la garde, et rien de ce qu'elle pourrait dire ou faire maintenant ne le changerait. J'étais incroyablement déçu par elle, non seulement à cause de ses choix d'homme, mais aussi parce qu'elle m'avait terriblement déçu. Peut-être que nous n'avions pas été de bons partenaires l'un pour l'autre, mais j'avais toujours supposé qu'elle serait une bonne mère pour nos enfants car c'était ce que j'avais vu de mes propres yeux quand nous étions mariés. C'était la raison pour laquelle j'avais accepté de les soutenir tous les deux financièrement, sans broncher, mais maintenant, elle m'avait prouvé le contraire, car elle n'était même plus une bonne mère. Elle avait complètement perdu le contrôle d'elle-même et laissé un drogué s'approcher de nos enfants. Ce n'était même pas comme s'il était bon avec eux, parce que, d'après ce que mes enfants m'ont dit, ils avaient très peur de lui car il semblait assez instable et aurait souvent des crises pour des broutilles. Il restait donc principalement loin de lui, et cela convenait à tout le monde. Elle n'arrêtait pas de me supplier d'annuler la procédure, mais c'était déjà fait à présent, et il n'était plus question que je revienne en arrière car, pour moi, il n'y avait rien de plus important que la sécurité et le bien-être de mes enfants. Et j'avais appris, à mes dépens, que je ne pouvais plus faire confiance à Tara. Même si elle se séparait de Sean ou me promettait de n'y tirer bas charge. Bien que je voulais que mes enfants n'aient plus à être près de lui, je ne pourrais tout simplement plus jamais lui faire confiance car elle avait évidemment laissé ses sentiments obscurcir son jugement. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de se préparer, ainsi que son avocat,
à ce qui allait arriver car je ne lui laisserai pas facilement le bénéfice du doute cette fois-ci, et je ne cesserai de me battre tant que je n'aurai pas la garde complète de mes enfants. Après cette conversation, je pensais qu'elle essaierait au moins de comprendre d'où je venais car j'étais très contrarié, et à juste titre. Au lieu de cela, elle est allée voir mes parents et s'est mise à se plaindre de moi. Bien sûr, ils ont dû intervenir car ils pensaient savoir ce qu'il y avait de mieux. Ils m'ont appelé il y a quelques jours et m'ont dit que je devais arrêter d'ignorer les messages que Tara m'envoyait car c'était la mère de mes enfants, et je devais lui montrer un certain respect. C'était le même argument encore une fois, le même qu'ils avaient utilisé pendant mon divorce pour me convaincre d'accepter une pension alimentaire et une pension pour les enfants, mais cela n'allait pas marcher cette fois-ci car mes enfants étaient en jeu et je ne les laisserais pas me convaincre de faire quoi que ce soit que je ne voulais pas. J'avais déjà parlé à mes enfants et ils m'avaient dit qu'ils ne voulaient plus retourner chez Tara car ils avaient peur de Sean et c'était tout ce dont j'avais besoin pour prendre ma décision. Peu importe ce qui arriverait, je ne laisserai personne le changer. Mais mes parents n'ont cessé de répéter que j'étais très égoïste et qu'au lieu d'essayer de lui enlever les enfants, je devrais comprendre qu'elle était amoureuse. Et ce n'était pas non plus la bonne décision pour les enfants car à long terme, ils auraient besoin de leur mère. Je ne suis pas sûr de comment cela fonctionne car mes enfants eux-mêmes m'ont dit qu'ils ne voulaient plus retourner chez leur mère le week-end, du moins, pas tant que Sean serait là. Ils disent que c'est très dur de ma part de demander à récupérer la garde exclusive juste parce qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un et que ce gars se trouve être un toxicomane. Pour être clair, je me moque éperdument de qui elle aimait ou avec qui elle vivait, mais dès qu'elle a mis cette personne en contact avec mes enfants, cela me concerne. Et j'ai décidé que ce n'était pas bon pour mes enfants d'être autour d'eux, comme n'importe quel autre parent le ferait. Cependant, mes parents ne sont pas d'accord et pensent que j'en fais trop et que je dramatise. Je ne sais même plus quoi penser, et j'ai commencé à douter de moi-même parce que la dernière fois que j'ai parlé à mes parents, ils étaient assez réticents à ce sujet. Je sais qu'ils sont biaisés et qu'ils ont des problèmes étranges avec Tara, mais je ne veux toujours pas commettre d'erreur, c'est pourquoi je suis là. Je suis presque certain de faire la bonne chose, mais j'ai besoin d'un ensemble d'opinions objectives juste pour m'en assurer. Donc, je réfléchis à demander la garde exclusive de mes enfants lorsque j'ai découvert que mon ex-femme fréquentait un toxicomane. Je prendrai un « Allô ?» Merci pour tout l'amour et le soutien dans la section des commentaires sur ma publication d'origine. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Mes enfants et moi sommes très heureux et ils se sentent beaucoup plus libres et soulagés maintenant que tous leurs secrets sont dévoilés et qu'ils n'ont plus à porter ce fardeau. Cela fait quelques jours depuis que j'ai posté et mes commentaires ont été inondés de suggestions sur ce qu'il fallait faire. J'ai décidé de commencer une thérapie pour mes enfants, car il est clair qu'ils ont traversé quelque chose de très difficile. Et je dois travailler vraiment dur pour réparer tous les dégâts que mon ex-femme a causés. En parlant d'elle, je l'ai bloquée et je n'ai même pas pris la peine de lire les messages qu'elle m'a envoyés la dernière fois, car je ne suis tout simplement pas intéressé par n'importe quelle bêtise qu'elle pourrait dire maintenant. Elle peut aller et essayer de se défendre et de pleurer sur le fait que je suis égoïste et sans considération, mais cela ne changera pas les faits. Elle était une mère terrible et si quoi que ce soit, la personne était très égoïste. Elle aurait dû penser d'abord à nos enfants, au lieu de penser à comment Sean se sentirait s'il se séparait pour le bien des enfants. C'est fou de penser que c'était bien pour elle de me mentir pendant tous ces mois et maintenant je suis censé accepter ça et passer à autre chose? Oui, c'est peu probable. J'ai aussi bloqué mes parents car je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. S'ils aiment tant Tara, ils peuvent compter sur elle pour tout maintenant. S'il y a le moindre problème après ça, ils savent qui appeler. Et je vous donne un indice, ce n'est pas moi. Mise à jour 2, hey, donc Tara et moi allons rencontrer un médiateur dans quelques jours, et aujourd'hui, elle a choisi de se présenter chez moi. Heureusement, les enfants étaient à l'école quand elle est arrivée mais je ne l'ai pas laissée entrer car je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Je ne voulais même pas lui parler, mais elle continuait à essayer de me parler alors qu'elle était devant la porte. Elle pleurait hystériquement et me suppliait de lui laisser voir les enfants. Même après lui avoir dit qu'ils étaient à l'école, elle refusait de me croire et disait qu'elle savait que je les cachais quelque part et que j'essayais de les éloigner d'elle. Cela a duré quelques minutes avant que je ne me fatigue enfin de me disputer avec elle et lui ai dit qu'elle devait partir et si elle ne partait pas dans les 5 prochaines minutes, j'appellerais la police. Elle allait déjà avoir de gros ennuis, et allait sûrement perdre la garde, elle ne voulait pas ajouter une confrontation avec la police à cette liste. Je suppose que ça l'a effrayée et elle est partie, mais pas avant de me dire que je ne pourrais pas lui enlever ses enfants. Elle ne se rendait même pas compte à quel point elle avait l'air folle, et je n'avais pas le cœur de lui dire que ses enfants s'étaient déjà éloignés d'elle, ce sont eux qui m'avaient dit qu'ils ne voulaient plus retourner avec elle. C'était son propre comportement qui avait tout ruiné, et maintenant, elle
Je ne pouvais plus m'enfuir. Je suis juste reconnaissant qu'elle soit partie avant le retour des enfants à la maison, car cela aurait mené à une nouvelle confrontation et je n'en avais tout simplement pas envie. J'ai dit à mes enfants qu'ils ne reverraient plus Tara ni leurs grands-parents et ils semblent bien le vivre, donc tout se passe bien jusqu'à présent. Ils se sont aussi beaucoup ouverts en thérapie, et je pense qu'avec le temps, nous pourrons arranger les choses. Je croise simplement les doigts. Mise à jour 3, bonjour à tous. Je sais que j'ai été absent pendant très longtemps, mais c'était parce que je me battais en justice avec Tara pour la garde de mes enfants. Il a fallu aller en justice car nous n'avons pas pu trouver d'accord avec un médiateur. Mais je savais déjà que cela allait arriver car il était impossible de trouver un terrain d'entente. Une fois devant le tribunal, mon avocat et moi avons dû travailler vraiment dur pour nous assurer que, car sinon, on ne savait pas ce qu'elle aurait pu faire pour traumatiser encore plus les enfants. Les tribunaux familiaux essaient généralement de maintenir les familles ensemble, mais dans ce cas, heureusement, ils n'ont pas essayé de le faire car je pense que même le juge a pu voir que tout était un vrai chaos avec Tara. Je dois donner du crédit là où c'est dû, Tara même a énormément mal agi. Même son avocat, qui avait réussi à nous surpasser la première fois, n'a pas pu la sauver cette fois-ci car son comportement était tellement imprévisible et instable, même au tribunal. Elle était un véritable désastre, et j'ai presque eu de la peine pour elle à cause de sa manière d'agir. Mais je n'avais aucune sympathie à lui accorder sur le plan parental, et il était hors de question que je lui laisse la garde. Nous nous sommes battus bec et ongles, mais nous avons fini par obtenir la garde exclusive, et mes enfants et moi sommes vraiment heureux maintenant. Je n'ai plus de raison de rester en contact avec Tara, donc je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé par la suite. Peu importe de toute façon, puisque maintenant mes enfants sont heureux et moi aussi.